Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Hier, mercredi 23 décembre, il s'est tenu le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2020. Un conseil qui s'est tenu bien sûr au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Tout à l'heure, à 13 h, nous vous proposerons le compte-rendu complet de la réunion avec Awa Touré. Et comme s'il nous en fallait un dernier avant la fin de cette année 2020, un incendie s'est déclaré hier à Djamé-Sitaraï, réduisant en cendres plusieurs magasins contenant de nombreuses marchandises. Les secours ont pu finalement circonscrire les flammes qui avaient déjà fait de nombreux dégâts. Quelle est l'origine de ce feu? On ne le sait pas encore, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Franck Kouadio. Spectacle de désolation, tristesse et larmes. Nous sommes à Djamé, secteur RAN, cet espace commercial où l'on vend du textile, des étoffes et divers articles est en proie aux flammes. L'incendie déclenché aux alentours de 19 h. Mon magasin, en tout cas, j'ai tout perdu vraiment. J'ai tout perdu. On a perdu des millions. Difficile pour les secours de se frayer un chemin, mais les pompiers aidés de jeunes volontaires ont pu circonscrire le sinistre. Il est 22 h 30. Avons été alertés pour un feu de magasin à Djamé face Sitaraï. Alors immédiatement, conformément à la grille de départ, nous avons fait partir les secours qui étaient composés d'un engin incendié, d'un camion citerne. Alors, arrivé sur les lieux, nous avons pu constater que c'était plutôt un feu de magasin en bande, petite lance. Avec les 4 petites lances, nous avons pu circonscrire le feu. Alors où je vous parle, le feu est maîtrisé, il ne reste plus qu'à achever l'extinction. Mot de réconfort et constat, le premier magistrat de la commune est sur les lieux. C'est dommage pour ces commerçants et en tant que premier magistrat de la commune et président des commerçants, vraiment c'est douloureux. Il faut le dire, c'est douloureux pour ces commerçants qui viennent de perdre des millions. Ça, il faut le dire. Les mesures urgentes à prendre, d'abord sécuriser le site et voir avec les commerçants ce que nous pouvons leur apporter comme soutien. Les causes de l'incendie non encore déterminées et des commerçants en détresse en cette période de fin d'année. À l'heure où nous quittions les lieux, certains essayaient encore de sauver quelques effets des magasins enfumés. C'était un reportage de Franck Kouadio. Ce sont les fêtes, période de fêtes, fêtes de fin d'année. Mais comme pour joindre l'utile à l'agréable en cette période de Noël, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a décidé d'organiser une visite écologique en faveur d'un groupe d'élèves, des élèves qui sont allés s'imprégner du processus de gestion des déchets sur les sites d'Anguédédou et au centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Question de les sensibiliser sur les bonnes pratiques de salubrité. La branche du Front populaire ivoirien, dite GOR, a annoncé hier qu'elle participera aux élections législatives début d'année 2021 en Côte d'Ivoire. Le parti d'opposition avait boycotté toutes les élections depuis 10 ans. Cette branche du FPI, qui n'est pas reconnue par les autorités ivoiriennes, dit vouloir se donner, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition, les moyens de gagner ces législatives. J-3 avant la date de la présidentielle et des législatives en Centrafrique. Les autorités sont déterminées à tenir le scrutin à la date prévue, c'est-à-dire le dimanche prochain, dimanche 27 décembre, malgré la pression des groupes armés pour tenter de perturber le vote sur fond de tensions et de rumeurs. Le président français a apporté son soutien au président centrafricain Touadéra. Emmanuel Macron a rappelé l'engagement constant de la France aux côtés des autorités centrafricaines et du peuple centrafricain.
L'opposant russe Alexei Navalny est depuis plusieurs jours au cœur de l'actualité. Hier matin, la revue britannique The Lancet publie un article écrit par les médecins berlinois qui ont soigné l'opposant russe et qui livre avec l'accord de ce dernier des détails cliniques sur son empoisonnement. Son bon état de santé avant l'empoisonnement a probablement favorisé son rétablissement. Voilà ce qu'expliquent les scientifiques, auteurs de l'article, qui rejettent par là les affirmations de leurs collègues russes sur une mauvaise hygiène de vie d'Alexei Navalny. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.